Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 26 mai. Accalmie temporaire des intempéries ce week-end et retour des pluies à partir de dimanche, annoncent les services météo. Une cellule centrale a été installée au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Les efforts des éléments de la protection civile se poursuivent. La 6e édition du Salon national de la sous-traitance a pris fin hier à la SAFEX, placée sous le signe de l'Open Innovation. Les participants en ont profité pour tisser des liens entre les grandes entreprises et les PME. Le secteur de la formation professionnelle adapte ses formations pour répondre aux besoins du développement local et national. De nouvelles spécialités sont intégrées, l'exemple à Mascara, avec des modèles de réussite notamment dans le domaine de l'agriculture et de la menuiserie. Et enfin football, demi-finale de la Coupe d'Algérie, la JS Saoura qui court après son premier titre depuis la création du club aura à cœur à se qualifier à sa première finale en affrontant la Sochlef à 18h au stade Miloud Hetfi d'Oran. Demain s'affronteront les deux autres équipes, NC Magras et RB Belouizdad. Bienvenue à tous. Retour sur les pluies diluviennes qu'a connu le pays. Une cellule centrale a été installée au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Elle est chargée d'assurer le suivi continu et la prise en charge rapide des conséquences de ces pluies diluviennes. Je rappelle que 2 victimes sont à déplorer, 2 enfants à Guelma. Le corps de la petite Aya, 7 ans, porté disparu depuis mercredi soir et retrouvé hier après-midi dans le lit de l'Oued Boukbout. Un enfant de 9 ans a également perdu la vie à Tipaza. Les unités de la protection civile des différentes wilayas touchées par les fortes pluies sont en alerte. Elles ont mené plusieurs autres opérations de secours et de pompage des eaux pluviales infiltrées à l'intérieur des habitations au niveau de quartiers et édifices publics et privés et aussi sur les axes routiers, sachant qu'une montée significative des niveaux des eaux dans les oueds a été constatée. Ces opérations ont été menées à travers les wilayas de Tipaza, Tébessa, Oum El Bouagui, El Taref et Boumerdes. À Tipaza, plusieurs opérations d'épuisement et de pompage des eaux pluviales ont été effectuées dans plusieurs quartiers et établissements publics et privés dans les communes de Chaïba, Douaouda, Kléa et Bousmaïl, suite à la montée du niveau des eaux. Les services météo signalent une accalmie temporaire pour ce week-end et retour des pluies dès dimanche. On écoute l'ingénieur prévisionniste à l'ONM, Houaria Benarta. J'insiste aussi sur la vulnérabilité, la vigilance. Il faut faire très attention, suivre les bulletins de Météo Algérie. Et bien sûr, une atténuation n'est que temporaire, puisque Météo Algérie, elle prévoit une petite accalmie le vendredi et le samedi. Mais attention, Météo Algérie prévoit encore une fois l'arrivée d'une perturbation à partir du dimanche, Inch'Allah. La vigilance reste donc de mise et avec ce temps, la circulation automobile devient difficile. La gendarmerie nationale fait état d'un accident de la circulation qui a causé la mort de 4 personnes aujourd'hui et une autre blessée sur la RN16 reliant El Oued à Tébessa. Soyez prudents sur les routes. Dans le reste de l'actualité nationale, les peuples africains et le monde entier ont célébré hier, jeudi, la journée mondiale de l'Afrique, coïncidant avec le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, au moment où de nombreux défis se posent avec acuité au continent, notamment politiques, sécuritaires et environnementaux, ainsi que la mise en place du développement durable. À cette occasion, le Centre arabo-africain d'investissement et de développement a organisé une cérémonie au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Les participants ont souligné l'impératif de redoubler les efforts pour accélérer le développement socio-économique du continent, disposant d'un capital humain important et d'un fort potentiel économique. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur du Tchad en Algérie et le secrétaire général de l'Organisation des assurances africaines. Je prie tout le monde, je souhaite à tout le monde une bonne fête pour l'Afrique. Avançons dans une coopération sud-sud. Comme l'a dit tout à l'heure le représentant des ministères des Affaires étrangères, il y a la ZLECAF qui nous offre la grande opportunité. À cela, nous y ajoutons la transaérienne qui part d'Alger à Lagos. Il faut qu'en Afrique, après les indépendances, il faut que nous arrivions nous-mêmes à choisir ce qui nous convient. Et ça, personne ne nous le donnera sur un plateau d'or.
Nos grands frères, nos pères ont milité pour les indépendances de nos pays. Nous et nos enfants, nous devons militer, nous avons tout fait pour que nous puissions choisir nous-mêmes les voies et moyens pour nous développer. La 6e édition du Salon national de la sous-traitance s'est clos hier à Alger. Plus de 80 exposants ont participé à la manifestation, représentant de grandes entreprises publiques, des PME et des start-up. Ce salon se veut un espace vital pour établir les liens de partenariat et mettre en exergue les capacités du tissu industriel national dans le domaine de la sous-traitance. Myriam Damis. Pour les 80 participants, ce salon constituait une occasion pour tisser des liens avec les grandes entreprises afin de valoriser le partage d'expériences et de favoriser les échanges commerciaux. L'objectif final étant d'augmenter l'intégration de leur production. À travers notre participation, nous aspirons à trouver des partenaires qui financent et qui produisent des pièces de rechange qui sont pour l'heure importées, de quoi réduire la facture d'importation. Grâce à ce salon, nous avons pu entrer en contact direct avec les entreprises nationales. C'était une occasion pour nous de leur proposer nos services. Nous ambitionnons de mettre en avant le produit algérien. Toutefois, notre objectif principal est de nouer des liens avec les entreprises nationales et intégrer le marché africain. Renforcer les opportunités de coopération et participer à la relance du tissu industriel grâce à l'encouragement des partenariats. Il nous faudrait un écosystème qui nous permettrait d'améliorer le taux d'intégration. Nous nous apprêtons à produire des voitures, des locomotives et même des engins lourds. Une manifestation qui vise à évaluer les capacités de production des entreprises algériennes tout en mettant en valeur leurs produits, en les faisant connaître en termes de capacité de production théorique et réelle. Et pour booster le secteur industriel, des commissions wilayales planchent pour débloquer les projets d'investissement. À Bouira, une quarantaine de projets d'investissement en suspens bénéficiaient d'une levée des obstacles. Les autorisations d'exploitation ont été délivrées, ce qui a permis à cette usine spécialisée dans les matériaux de construction à entrer dans la phase de production il y a de cela 3 mois. Amélie Seridir. Grâce aux mesures de facilitation administrative accordées aux investisseurs à Bouira, pas moins de 40 opérateurs économiques ont pu mener à bon port leurs projets, à l'image de cette usine spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Plus de 160 dossiers ont été étudiés au niveau de la commission de wilaya chargée de l'étude et de la levée des entraves. Jusque-là, 104 projets ont été lancés. Grâce aux efforts du président de la République, le défi a été relevé. Nous avons pu mettre un produit de qualité sur le marché national et international. Nous avons d'ailleurs décroché un marché auprès d'un opérateur italien grâce à la bonne qualité de notre produit qui peut concurrencer d'autres produits à l'échelle internationale. La levée des entraves a permis d'assurer un climat d'affaires propice au développement, comme c'est le cas au niveau de la zone industrielle de Oued El Berdi. Cela a permis également de générer des postes d'emploi au profit des jeunes de la région. L'entrée en exploitation de tous ces projets permettra de créer plus de 2500 emplois. La levée des entraves permettra de relancer l'activité dans cette zone industrielle qui a bénéficié d'une enveloppe financière de 90 millions de dinars. D'une superficie de plus de 200 hectares, la zone industrielle de Oued El Berdi demeure un pôle économique important qui répondra une fois tous les projets lancés aux besoins de la région en termes d'emploi et contribuera à la diversification de l'économie de tout le pays. L'intégration de nouvelles spécialités de formation à la fois attractives et utiles, adaptées aux spécificités de chaque région, c'est la stratégie du secteur de la formation professionnelle qui mise sur des partenariats avec les entreprises économiques. L'exemple à Mascara avec des modèles de réussite, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la menuiserie. Emel Bouarba. Armé de volonté et de persévérance, le jeune Mansour Arfi de Mascara, diplômé de la formation professionnelle, a réussi à faire de cette pépinière dans la commune d'Ogris un modèle de réussite après 5 ans de travail soutenu. J'étais au chômage et je me suis orienté vers un centre de formation professionnelle pour suivre une spécialité dans l'agriculture. J'ai décroché un diplôme en 2018. Je me suis aussitôt lancé dans ce projet par passion pour ce secteur qui me tenait vraiment à cœur. Tout comme l'agriculture,
Le domaine de la menuiserie, aluminium, trouve aussi du succès auprès des jeunes qui se sont orientés vers le secteur de la formation professionnelle. Je les forme au mieux et j'essaie de les aider et de leur transmettre tout ce que j'ai appris. J'effectue un stage dans cet atelier. J'espère à mon tour lancer mon propre projet et créer des postes d'emploi. Dans ce sillage, le ministère de tutelle veille à adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi et contribuer à la croissance économique. Il est question ainsi d'intégrer de nouvelles spécialités de formation attractives et utiles. Nous avons exhorté les directeurs des centres et instituts de formation à travers le pays à signer des conventions de partenariat avec au moins 10 entreprises économiques, publiques et privées. L'objectif est de permettre aux stagiaires de bénéficier de stages pratiques et faciliter leur intégration dans le monde du travail. Des formations adaptées qui suscitent de plus en plus d'engouement. C'est le cas des spécialités agricoles qui se sont multipliées dans la perspective de contribuer à la création de richesses et de postes d'emploi. Actualité internationale dans le dossier sahraoui, le Royaume-Uni soutient les efforts menés par l'ONU pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable basée sur le compromis qui garantira l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est la déclaration du sous-secrétaire parlementaire au Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement britannique. Le département britannique a également exprimé le soutien du Royaume-Uni aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura, en engageant régulièrement des partenaires clés pour encourager une participation constructive au processus politique. L'Observatoire national de la société civile a distingué hier à Alger l'équipe sahraoui de football créée il y a quelques jours à l'occasion du cinquantenaire de la création du Front Polisario. La création de cette équipe est, selon les intervenants, un pas de plus qui s'ajoute à ceux de la résistance du peuple sahraoui contre l'occupation marocaine en faisant du sport un moyen de lutte pour la liberté et l'indépendance. Du sport encore, mais national cette fois-ci, avec les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football 2023 prévues aujourd'hui et demain, avec l'utilisation pour la première fois en Algérie de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, 2 belles affiches entre pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, JS Sabra à Sochlev et NC Magra, CRB Louis Dead, avec l'enjeu pour chaque formation de composter son ticket, jeu pour la finale. Plus de détails avec Saïd Flak. La JSS, qui court derrière son premier titre depuis la création du club en 2008, aura à cœur de se qualifier à sa première finale et du coup espérer mettre fin à plusieurs tentatives infructueuses. Distancée dans la course pour le podium, la JSS 7e avec 33 points tentera de sauver sa saison en atteignant le dernier stade de l'épreuve populaire. Une mission qui ne s'annonce pas simple que cela face à une équipe de l'AS Sochlev qui compte jouer son va-tout jusqu'au bout dans cette compétition. Détenteur du trophée en 2005, l'AS Sochlev est appelé à sortir le grand jeu pour espérer retrouver de nouveau la finale. Le match s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics et pourrait même aller au-delà des 90 minutes. L'autre demi-finale mettra aux prises le NC Magra au CRB Louis Dead, triple champion d'Algérie et dernier détenteur du trophée obtenu lors de l'édition 2019 avant que l'épreuve populaire ne soit suspendue pendant 3 saisons en raison de la pandémie de la Covid-19. Sérieusement menacé par le spectre de la relégation en Ligue 2, le NC Magra devra trouver les ressources nécessaires pour réussir ce test face aux grands favoris de la compétition. Leader incontesté de la Ligue 1, le Chabab reste en course pour réaliser le doublé et ambitionne d'entrer dans le cercle fermé des clubs algériens ayant réussi cette performance. Même si le CRB partira largement favori, il n'en demeure pas moins que la formation de Magra aspire à atteindre la 2e finale de son histoire, après celle de la Coupe de la Ligue perdue en 2021 face à la JSK.
Ces deux matchs qui devaient se jouer au stade des frères Bouchlik de Magra et au 20 août 1955 de Béchar ont été délocalisés respectivement au stade Shahid Hamlaoui de Constantine et à Miloud Hetfi d'Oran en raison de la non-conformité de ces enceintes avec les normes exigées pour la mise en place du dispositif de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui sera donc utilisé pour la première fois en Algérie. Bien, bonne chance aux 4 équipes et que le meilleur gagne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Très bonne journée à tous. Au revoir.